Communauté Trek Attitudienne, bien le bonsoir et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo de cette petite série là concernant vous, les débutants. Alors je le précise tout de suite, c'est une vidéo qui est en partenariat avec 4Class, donc c'est moi qui les ai contactés. En fait, je leur ai demandé si c'était possible qu'ils m'envoient du matériel en test pour que je puisse vous le proposer, donc à vous qui commencez la randonnée, le trekking, les bivouacs. Donc en fait, je vous explique ma démarche. On m'a envoyé beaucoup de messages en me disant voilà, salut Nico, je débute, j'aimerais bien m'équiper un petit peu doucement, mais j'ai pas forcément un budget trop gros et je sais pas si ça va réellement me plaire, donc j'aimerais bien ne pas trop me ruiner, mais je vais me lancer quand même. On m'a toujours demandé qu'est-ce qu'on pense de ça, sauf que c'est des produits que je n'ai pas testé, je n'ai pas en main. Et donc, je ne pouvais pas trop vous faire de retour dessus en vous conseillant oui, achetez ça, ça a l'air cool. Et en plus, c'est pas trop cher. Donc voilà pourquoi j'ai contacté 4Class. Je trouve que c'est une marque qui propose des produits donc, de qualité, mais à des produits raisonnables. Je trouvais intéressant de pouvoir faire un petit partenariat avec eux afin de vous proposer des produits pas très chers. Quand je dis partenariat, en fait, c'est bien eux qui m'ont envoyé des produits gratuitement pour que je vous les teste, que je vous les présente. C'est tout. Je ne suis pas payé, je suis pas... Je touche pas de commission ou quoi que ce soit, hein, donc je suis libre de dire ce que je veux. Je peux aussi vous dire, écoutez, j'ai testé ça et ça, ben l'achetez pas, c'est bidon. Voilà, une démarche sincère pour vous qui débutez. J'aurais bien aimé tomber sur des vidéos comme ça quand j'ai débuté moi. J'ai rarement trouvé des démarches comme ça d'une personne en disant, voilà, j'ai essayé de contacter des marques pour vous. En fait, c'est pas du matériel que je vais utiliser tout le temps parce que j'ai déjà mon matos. Mais pour vous, je vais gratter du matos, je vais essayer de le tester, je vais mettre de côté, on va dire, mon matos, entre guillemets, top niveau, pour redescendre un petit peu en gamme, mais donc pour pouvoir vous faire un retour et qu'ensuite vous puissiez aller donc sur les sentiers. Dans ma démarche, je voulais donc des produits quand même qui soient de saison. En ce moment, alors que je vous parle, on est en hiver, donc je voulais des produits d'hiver pour que vous puissiez le plus rapidement donc partir sur les sentiers. Pour ce qui est des produits que je vais vous présenter dans cette vidéo, il va y avoir une première couche en laine mérinos, une doudoune de trek et ensuite un duvet spécial 3 saisons, on va dire. Ça reste des produits qui restent quand même dans ma démarche que j'ai de toujours partir le plus léger possible pour prendre le plus de plaisir possible quand on est en montagne. Donc bien évidemment, ça ne sera pas du matos ultra light, ultra light, mais on s'y retrouve quand même. Pour débuter, je trouve que c'est des produits en termes de qualité, poids, prix, on est quand même sur des choses vraiment intéressantes. Pour ce qui est des produits, j'ai déjà testé la première couche en laine mérinos, la doudoune et le duvet, je l'ai vraiment juste, on va dire, sorti un peu de sa housse, essayé à la maison, mais pas en condition donc réelle, dans le froid, là cet hiver. Donc en fait, ça sera 3 présentations plus 2 petits retours d'expérience des 2 produits que j'ai déjà pu tester. Donc on commence directement par la première couche en laine mérinos, ensuite la doudoune et pour finir donc le duvet. Pour ce qui est donc de cette première couche là, en laine mérinos, c'est le t-shirt manche longue Trek 500 Mérinos Grège. Donc c'est un produit qui vaut 35 €, parce que du coup là on va parler quand même de prix dans cette vidéo, parce que c'est un peu le but, essayer de vous proposer du matos pas très cher, mais technique. Donc 35 € pour, je vous le dis tout de suite, hein, une première peau en laine mérinos dans une marque, on va dire, assez développée, qui fait des produits vraiment techniques, c'est 90, 100, 110 balles. Donc là, pour 35 €, vous avez une première couche en laine mérinos. Donc la laine mérinos, les avantages, beaucoup moins d'odeur dans la durée. Donc au niveau hygiène, c'est beaucoup mieux que le synthétique. Au niveau du grammage, on est sur du 190 grammes de laine mérinos au mètre carré. C'est pas les premières peaux les plus light, mais c'est pas non plus les plus chaudes. En général, pour l'hiver, moi je mets du 260 grammes par mètre carré. Là, on est un petit peu au milieu, on va dire le grammage standard, environ 200 grammes par mètre carré. Ce qui est très bien, on peut marcher avec et on peut être en statique. Quand on se sèche, hop, on peut mettre ça comme première couche sur le camp et ensuite bon, on accumule les couches. Pour commencer, je vous le dis, hein, parce que j'ai pu le tester sur au moins 3-4 jours, parce que je fais même des tests chez moi, hein, quand je suis au boulot ou autre. Des fois, ça m'arrive de le mettre 2-3 jours d'affilée. Il n'y a aucune odeur. Au niveau de l'hygiène, c'est super. J'ai pas d'odeur et ça taille plutôt bien. Alors, c'est une version sans teinture, c'est-à-dire que c'est la couleur même de la laine. Ça limite à 25% les émissions de CO2, donc ce produit à fabriquer. Pour ce qui est de la composition, on est à 86% de laine mérinos. Vous avez plein de produits qui se prétendent faire de la laine mérinos, être en laine mérinos. Vous regardez en fait les compositions, c'est presque du 50-50 synthétique, laine mérinos. Là, il y a 86% de laine. Et donc le reste, ça aussi c'est un avantage de ce produit, les fils de laine sont entourés par des fils de polyamide. En fait, ça limite donc
L'abrasion sur la laine, c'est plus fragile que synthétique, hein. Donc au bout d'un moment, ça va commencer à faire des petites peluches, des petites peloches là. Donc les fils de laine sont entourés de fils en polyamide. Donc en gros, c'est la matière synthétique. Ça va limiter la dégradation du produit. Donc au niveau de la résistance au frottement, ça sera mieux. Et donc voilà, les autres petits pourcentages qui manquent, ils sont là-dedans. Polyamide et donc laine mérinos. Du coup, écoutez, pour 35 €, je suis vraiment satisfait de ce produit. C'est un produit du coup que je vais mettre un petit peu tous les jours. Et si je pars en rando, ben, je l'ai déjà mis en rando cet hiver. Je l'ai utilisé pendant mes 3 jours pour le projet Loup sur la chaîne en plein hiver. Là, donc, bah, écoutez, j'ai été satisfait du produit. Il est agréable à porter. Il pèse 220 grammes en taille L ou M, si je dis pas de bêtises. Bon, c'est quelque chose qui pèse pas très lourd. Je vous laisse aller voir sur le site de Decathlon. À vous de faire vos choix. Mais pour une première couche technique pour partir en randonnée sur plusieurs jours, vraiment bon produit. Ok, donc on passe maintenant à la doudoune qui est ici. Donc là, je l'ai rangée dans sa poche. Elle se range donc dans sa propre poche. C'est une doudoune qui fait 50 € avec 88 grammes de duvet de canard à l'intérieur. Au niveau du gonflant, on est sur du 800 QI. Alors le QI, ça veut dire c'est le pouvoir gonflant, le pouvoir d'emprisonnement de l'air dans les doudounes. Entre 500, 600, 700, 800, 900, voire 1000 QI. Là, on est sur du 800 QI, norme européenne. Donc je précise norme européenne parce que les normes américaines, ça va peut-être vous annoncer 800 QI et du coup chez nous au prorata ça sera donc 700. Certifié RDS, un peu toutes les marques maintenant, elles sont certifiées RDS au niveau du suivi donc du duvet, des animaux, etc. Voilà, pour que ça soit fait à peu près carré. On est sur du tissu 15 deniers, donc c'est un tissu pas non plus ultra light, mais du coup qui sera un peu plus résistant que les doudounes ultra light qu'on trouve sur le marché ultra cher. Ça sera un peu plus résistant, ça. Il y a un traitement déperlant, c'est-à-dire que si vous allez prendre quelques gouttes ou un petit peu d'humidité dessus, vous n'irez pas donc dégrader le duvet qui est à l'intérieur. Et pour ce qui est des chiffres, donc au niveau de la température, elle est annoncée comme du 5 degrés en statique et moins 5 degrés en mouvement. C'est-à-dire que si vous partez en rando l'hiver qui fait moins 5 mais que vous êtes en pleine rando, vous pourrez la porter, vous n'aurez pas forcément froid. Et en statique, en dessous de 5 degrés, vous commencerez à un petit peu claquer des dents. Je la conseille vraiment donc pour des sorties 3 saisons en statique et 4 saisons si vous l'utilisez en mouvement. Donc au niveau du ratio plumette-plume, on est sur du 85-15. Le chiffre, on va dire à peu près standard, c'est 90-10, donc 90% de duvet, 10% de plume. Donc le duvet, c'est vraiment ce qui va vraiment vous tenir chaud. Là, on est sur du 85-15 et pour des doudounes, on va dire haut de gamme, on peut arriver à trouver du 95,5 voire 96,4. Voilà, donc d'où les 50 € aussi, hein. On va en revenir, je vais vous expliquer tout ça, hein. Alors, donc déjà, comment ça se fait qu'on arrive à retrouver une doudoune aussi légère avec du duvet à l'intérieur et non du synthétique pour un prix si réduit? Donc déjà, on est sur du duvet de canard. Le duvet de canard est moins coûteux que le duvet d'oie, mais il tient moins chaud et donc l'oie est plus chaude et plus légère pour un apport de chaleur similaire. On réduit le prix avec un duvet de canard à l'intérieur au lieu d'un duvet d'oie. Ensuite, comme je vous ai dit, c'est du 85-15 et non du 90-10 ou voire 95-5. Donc, pas que le duvet est de moins bonne qualité. Un canard gris reste un canard gris dans, on va dire, dans toutes ces entreprises-là qui proposent des doudounes, hein. Mais il aurait été peut-être un peu moins bien trié, entre guillemets. Et donc au niveau des coutures, donc en fait les doudounes sont composées de boudins, hein, tout simplement, avec du duvet à l'intérieur. Donc déjà comme vous voyez le gonflant est vraiment, c'est vraiment intéressant, hein, par rapport aux produits proposés, hein. Mais en fait sur ce doudoune on retrouve des coutures traversantes. C'est-à-dire que entre ici et ici, c'est qu'une couture. Il n'y a pas donc de caisson qui va emprisonner donc le duvet. Les caissons ne seront pas donc reliés. Il n'y aura pas une couture au-dessus et une couture en dessous. Et donc, sur toutes ces coutures-là, qui sont traversantes sur toute la doudoune, il va forcément y avoir des petits ponts thermiques qui va faire penser, entre guillemets, un peu le froid. Vous n'allez pas sentir le froid entre chaque coussinet. Là, vous rentrez à l'intérieur, hein. Je ne sais pas ce que je dis, mais du coup, en termes de chaleur, on sera peut-être moins bon que dans une doudoune haut de gamme avec des caissons avec couture par le dessus et par le dessous, hein. C'est de la logique, hein. On a une technicité en moins, donc un prix qui est revu à la baisse aussi. Au niveau des coutures,
bah écoutez, pour l'instant, ça va faire 1 mois et demi, voire 2 mois. Je la mets quasi tous les jours au boulot, plus en rando, dès que je sors, je la mets parce que je veux voir vraiment ce que ça vaut. Pour 50 euros, avec quand même, on est quand même sur une doudoune en duvet, pouvoir gonflant 800 QI pour 260 grammes en taille S. Je trouve ça vraiment intéressant pour 50 balles. Si on compare avec, par exemple, une doudoune, allez, 800 QI, pas de souci, en duvet doigt, traité, duvet traité intérieur déperlant, tissu extérieur traité déperlant, tissu plus léger, avec ces histoires, comme je vous expliquais, de caisson, donc une couture par le dessus, par le dessous pour éviter que donc le tissu soit transpercé par une couture. Avec 90 grammes de duvet doigt, on arrive sur des doudounes à 300 euros. C'est pour ça que je tâchais vraiment à vous tester et vous présenter ce doudoune. Les personnes qui commencent, qui font pas forcément trop d'hiver, parce que quand on commence, on évite de faire trop d'hiver aussi, qui font du printemps, de l'été, un petit peu d'automne, qui ont besoin d'une doudoune pour rester quand même au chaud, sans trop se ruiner, les gars, cette doudoune, elle est top, vraiment. C'est pas pour faire le lèche-bot à Fort Class, parce que comme je vous ai dit, je leur dois absolument rien. Ils m'ont envoyé du matos, mais j'ai déjà tout le matos qu'il me faut. C'est vraiment pour vous que je fais cette vidéo, que je fais ces tests. Donc j'ai le droit de vous dire justement, les gars, n'achetez pas ça quand vous débutez. Si vous achetez ça, vous allez galérer et ça va pas vous plaire parce que c'est pas un bon produit. Si je vous le dis, vous pouvez aller les yeux fermés pour 50 balles. Ça vaut le coup. Au niveau donc des poignets là, on a un petit cordon à l'intérieur, un petit peu élastique. Et on a donc un petit boudin en plus qui va nous venir jusqu'au début de la main. Donc en fait, on va être le poignet serré, plus encore un petit boudin qui vient nous tenir un peu chaud le dessus et un poil le début du pouce là. Donc ça, c'est bien foutu aussi. La capuche, elle épouse bien la forme de la tête. On ne peut pas forcément mettre un casque en dessous. Mais quand on commence, est-ce qu'on se lance direct dans de l'alpi? Pas forcément. Et au niveau de, bah, écoutez, du zip, donc d'ouverture, fermeture, c'est très fluide, c'est pas dégueu. On retrouve ici aussi, pareil, un petit rajout de matière pour éviter qu'il y ait un pont thermique au niveau donc, de la fermeture éclair. Et ça, c'est cool. Deux poches au niveau donc, des hanches. Deux poches assez grandes. Vous pouvez rentrer un gros téléphone plus une paire de gants. Donc ça des deux côtés. Et cordon de serrage, ça vraiment dans une doudoune. Un cordon de serrage là au niveau des hanches pour vous tenir bien au chaud, tac, qu'il n'y ait pas d'air qui rentre, c'est trop bien. Peut-être il manquerait un cordon de serrage au niveau de la capuche pour qu'elle épouse un peu plus la tête, ici là, tac tac pour serrer derrière. Écoutez, j'ai aucun fil qui dépasse. Comme je vous dis, je l'ai testé pour le projet Loup, je suis parti 3 jours là, en plein hiver dans la montagne. C'est la doudoune que j'ai pris, j'en ai d'autres des plus chaudes. J'ai préféré prendre elle, je me suis dit au moins si, quand tu auras froid, si tu auras froid tu pourras le dire. Écoutez, quand je m'en suis servi, j'ai pas eu froid, j'ai eu frais. Mais c'est normal, quand il fait -7 en statique, vous êtes à l'affût. C'est pas forcément, comme je vous l'ai dit, conçu pour. Mais avec des bonnes couches en dessous et au-dessus, voilà, ça l'a fait. Je l'ai pris vert justement pour le projet Loup. Il y a plein de coloris, je vous laisse également aussi aller voir sur leur site. C'était donc la doudoune Trek 100 de chez Fort Class. On finit avec ce duvet, c'est le duvet Trek 900 0 degré confort, donc de chez Fort Class. Duvet, je crois, le plus chaud de leur gamme trekking. Au niveau des caractéristiques, je leur ai demandé ce sac. Chez eux, il est considéré comme un sac 4 saisons si on ne fait pas trop du grand froid. Température de confort 0, c'est limite pour du 4 saisons. Moi, je vous le conseille plus pour du 3 saisons. L'hiver, vous pouvez l'utiliser, pas de problème. Mais voilà, tâchez à être bien habillé en dessous. Limite confort, on est sur du -5. Donc moi, je préférerais, moi j'ai un duvet -5 confort pour l'hiver. Vous pourrez faire du petit hiver avec. Caractéristique très intéressante aussi pour ce duvet là. Déjà pour le prix, comme les deux autres produits précédents, on est sur 160 € le duvet. Pour un premier duvet, je vous garantis que si ça existait quand moi j'ai commencé la rando, je l'aurais pris direct en fait. Je vous explique pourquoi. On est sur du zéro confort à moins d'1 kg. C'est un produit qui est en taille L. Moi, c'est un taille L que j'ai, c'est entre 1m70 et 1m85. C'est un produit qui fait 945 grammes. C'est du duvet de canard gris, un peu comme la doudoune de tout à l'heure. Pouvoir gonflant 800 QI, confort 0. Pour 160 €, vous avez un duvet 3 saisons à moins d'1 kg en duvet.
C'est super intéressant. Au niveau du suivi du duvet, on est pareil sur du RDS. Là, en fait, il est vendu avec sa poche que Fort Laser propose. C'est sa poche de compression. Il est petit, il peut se comprimer encore plus. Hein. Voilà, là, je ne l'ai pas serré à fond encore. Hein. Vous voyez un peu ce que ça donne. Ça prend vraiment pas de place. Moi, je vous conseille de le lever, mettre dans une poche étanche, genre si tout se mit par exemple. Comme ça, vous pouvez encore plus le comprimer. Les avantages du duvet, c'est que c'est léger, ça prend beaucoup moins de place que le synthétique, donc en comprimant, et il y a besoin de moins de matière pour plus d'apport de chaleur. Au niveau du gonflant, on n'est pas sur un gonflant oufissime, comme on retrouve dans des marques de super, qui proposent des produits de super qualité, hein. Mais c'est quand même pas mal. Il y a Mathieu, mon pote, je ne sais pas si vous avez suivi le projet de cet été, Mercantour de Cavin, il avait ce sac de couchage. On est en été, attention, hein. Là je vous parle par exemple pour cet hiver, ça sera peut-être un peu plus compliqué, mais il est parti en trek donc une semaine avec ce sac de couchage. Il n'a jamais eu froid, c'est un gros gabarit, il était bien dedans. Moi qui suis passé au kilt, je ne pourrais pas revenir sur un duvet, c'est pour ça que je vais le tester. Je vais vraiment essayer de le pousser dans ses retranchements pour vous en donner un plus grand retour peut-être plus tard. Mais au final, on n'est pas si mal que ça dedans, on n'est pas ultra serré au niveau des bras. Je suis pas très large, hein, mais on s'y sent pas si mal que ça. Vraiment, je me suis même surpris à m'y retrouver bien dedans. On a donc le zip qui est presque 3 quarts, hein, on arrive à la moitié du mollet et qui monte bien là au niveau du cou. On a une belle capuche qui nous englobe bien, vous pouvez la serrer. C'est un beau produit, on est sur du 90-10 au niveau de la répartition. Plumette, plume, ce que je vous disais tout à l'heure, là on était sur du 85-15, là on est sur du 90-10. Donc pour toutes ces caractéristiques là, je vous garantis que 160 €, s'il y a des personnes qui me disent oh putain c'est cher, qu'est-ce que tu me proposes, je vous garantis que c'est pas cher. Vous allez faire un tour sur des marques qui proposent des produits, comme je vous ai dit tout à l'heure, en duvet doigt, pouvoir gonflant, 800 QI, confort temps, couture non traversante, etc. Mais un duvet confort zéro, c'est minimum 250 balles, minimum. Donc là, pour 160 €, vous avez un super produit pour faire du 3 saisons, tout confort, vraiment. 200 grammes la première couche, 260 grammes la deuxième couche, plus là 945 grammes. Pour même pas 1,5 kg, vous avez une première peau technique, une doudoune qui vous tiendra chaud et un bon duvet. On sent vraiment qu'il y a de la matière, que le gonflant est là quand même. On sent que c'est un duvet qui va quand même nous tenir chaud. Au niveau des glissières, là, l'ouverture est super facile, ça glisse bien. La capuche, elle est assez petite, mais du coup, elle vous prend bien la tête avec le petit cordon de serrage ici. Vous pouvez donc le fermer, mais l'ouvrir aussi par en bas. Donc si vous avez trop chaud, vous pouvez l'ouvrir par en bas et fermer un petit peu ici. Regardez, il y a quand même, je vous garantis qu'il y a quand même un bon gonflant. Pour du canard en 90-10, 800 QI, le gonflant n'est pas oufissime comme je vous ai dit, mais c'est pas mal. Voilà, pour le duvet Trek 900 de chez Forclaz. Il y a le Trek 900 0, il y a le Trek 900 10 degrés, je l'ai aussi. Il me l'a envoyé. Dites-moi si ça vous intéresse, un duvet encore plus léger que ça, pour vraiment que la période estivale, si vous faites du refuge ou alors des bivouacs en tente, mais à pas très haute altitude. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez d'autres produits de chez Forclaz que vous aimeriez tester, que vous ne connaissez pas trop, vous ne savez pas trop ce que ça vaut. Je les contacte après et du coup je leur demande qu'ils me l'envoient, comme ça je peux vous le tester et je vous dis ensuite moi ce que j'en pense. Donc là par exemple, comme je vous ai dit, j'ai le Trek 900 Confort 10 degrés à la maison. Si ça vous intéresse, mettez-moi en commentaire oui ça m'intéresse, comme ça je le testerai pour vous et je vous ferai une revue ensuite dessus, peut-être plus au beau jour, comme ça vous savez si oui ou non il faut s'équiper de ça pour le printemps, l'été. Et si je vous dis n'importe quoi, si vous voulez que je vous essaye un sac à dos, une tente ou je sais pas, une autre veste, une polaire, une autre doudoune ou peu importe. Mettez-moi en commentaire et ensuite je leur envoie un mail en disant voilà envoyez-moi ça, un matelas par exemple, je sais pas, hein. Ce que vous voulez. Vous êtes libre, après c'est moi qui vois si c'est faisable avec eux, mais oui ça sera faisable. Bon écoutez, on a fait le tour de ces 3 produits, c'était vraiment une petite présentation et un mini retour d'expérience sur les deux premiers produits. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et vous aura donc permis, pourquoi pas, de commencer à investir dans du bon matériel de randonnée à petit prix. En tout cas, cette série, c'est vraiment un plaisir pour moi de la tourner et de vous partager tout ça, tout ce que je connais un petit peu maintenant, au bout de 6-7 ans d'expérience. Du coup, comme d'habitude,
d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous aura donc intéressé. Si dans votre entourage vous connaissez du monde qui commence un peu comme vous, ben, n'hésitez pas à la partager, comme ça si ça peut aider d'autres personnes, c'est le but de la série. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Chaque semaine, je vous propose du contenu dessus ou sur mon projet animalier sur les loups ou alors sur des vidéos de matériel ou sur des vidéos de bivouac, de trek. Je vous embête pas plus les gars, comme d'habitude, que Dieu vous l'agrandisse, la vie bien sûr. Comme dirait mon petit papy, hasta la cuerta. Merci, au revoir. Bye.